Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Ok, donc on va commencer par le Bitcoin. Donc Bitcoin, petit rappel parce qu'on m'a demandé de le faire à chaque fois. Donc les deux scénarios qu'on cherche sur le daily, c'est l'expanding flat et à chaque nœud plus bas, on cherche de l'achat au moins jusqu'à cette zone. Le deuxième scénario, et j'irai plutôt pour celui-là, c'est de venir chercher un B. D'accord? Donc une structure corrective plus grande que ça. Celle-là, elle a duré, je ne sais plus combien de temps, il faudra qu'on regarde. Celle-ci a duré à peu près 60 jours. Il va falloir que la structure corrective, la prochaine, dure bien plus que ça. Donc vraiment plus que 60 jours. Et ça, c'est le minimum qu'on va chercher. Comme ça, si on est bien sur un B, on va pouvoir prendre des profits dans cette zone. S'il continue pour nous valider l'expanding, tant mieux. D'accord? Mais nous, on privilégie ça. Donc, Bitcoin en daily et plus, dans cette zone, là où on est actuellement, je privilégie les buys. D'accord? Quoi qu'il arrive, c'est pour moi plutôt haussier. On se rapproche d'un bottom, on s'approche de ce qu'on appelle un bottom, d'un low. Donc, why not? Pourquoi pas chercher de l'achat ici? D'accord? Principalement de l'achat. Après, en 4 heures. Donc, 4 heures, on avait dit un running, tout simple. D'accord? On a dit ça, c'est le A, ça, c'est le A, potentiellement mon B. Dans cette zone, on a dit de chercher de l'achat, qu'on a obtenu, et ensuite de chercher de la vente, qui est d'ailleurs, j'ai l'impression, est motivé pour le donner maintenant. Donc, ça se passe plutôt bien. D'accord? Pour la direction, il n'y a pas de surprise, on a pu choper quasiment tous les mouvements en interne. Donc, même prendre des profits, on avait notre zone pour sortir, bref, tout était plutôt bien aligné. Maintenant, ça c'est en termes de direction. En termes de structure, je ne pense pas qu'on ait validé le running. Je pense qu'on est en train de faire autre chose, mais bon, ça c'est plus mon instinct en vrai qu'autre chose. Donc on verra avec le temps, mais pour le moment, la structure est toujours la même, c'est-à-dire ça, d'accord? Moi, ce que je veux, c'est vraiment qu'ils viennent péter ce bas, qu'on clôt le débat, quoi. J'aimerais beaucoup qu'ils viennent casser ce bas-là. Et ensuite, on va regarder sur du 1 heure. Alors, ceux qui veulent tenter le sell ici, parce que bon, il y a eu un petit sell setup hier, c'était, on l'avait vu plus en privé avec les élèves, mais donc, il invalide le running parce qu'il est venu péter ce bas. J'ai dit qu'il peut copier, il peut refaire le mouvement qu'il a fait ici, d'accord? Donc, voilà pourquoi il faut toujours attendre un setup. C'est super important d'attendre un setup, ne pas rentrer dans une structure parce que on voit un running ou pas. Non, il faut attendre une confirmation si on trade ça, d'accord? Pour du trading, faut pas rentrer comme si on faisait du spot, ok? Donc, ceux qui veulent prendre le drop, parce que c'est où on est en train de valider le fameux running flat, dans ce cas-là, ils viennent répéter le bas direct, où on est en train de valider un regular flat ici, d'abord, enfin flat ici, pardon, d'abord, et ensuite, directement aussi venir péter le bas, et plus tard le running, d'accord? Donc on décale le C qu'on va chercher. De toute façon, à chaque nœud plus bas, c'est de l'achat que je vais chercher personnellement, je vais pas trop me prendre la tête là-dessus, et je le laisserai faire ce qu'il a à faire pour la vente, pardon. Donc, ceux qui veulent tenter le sell et qui n'ont pas pu prendre, rentrer là-dedans, pardon. Donc, on cherche un sell setup en 1 heure maintenant, d'accord? Donc, on a vu l'importance d'attendre un setup. Ça évite de se prendre ça dans l'autre sens, ok? Ça évite de rentrer ceux qui ont essayé de prendre un running ici. Bon, sans attendre de setup, j'imagine que maintenant, le trade est pas bon. Donc, c'est super important d'attendre un setup, d'accord? Quand on était dans cette zone, j'avais dit quoi? Attendez un setup. On a obtenu le setup, du coup on a eu un beau petit up, d'accord? Et il faut toujours attendre ça
quand on a juste un seul mouvement agressif, d'accord? Et vu qu'on court pas après les bougies, on court pas après les bougies rouges ou les bougies vertes, on doit attendre que la structure se développe entièrement. Donc, on cherche un flag si on veut, on attend un flag, pardon, si on veut chercher encore de l'avant. Ok? Objectif, c'est retester ce bas-là. Maintenant, juste au cas où je le pose pour plus tard, mais on le verra ensemble, j'ai envie de dire, si le mouvement retrace tout ce qu'il vient de faire ici, donc si on le voit corriger, un peu comme ce qu'il a fait là-dedans, ok, c'est qu'on part sur autre chose, mais on le verra à ce moment-là. Pour le moment, on se focus sur ça, j'ai pas envie qu'on parte sur plusieurs trucs à surveiller, juste on cherche de la vente, d'accord? Pour le moment, c'est de la vente, revenir tester ce bas-là. Mais on attend bien un setup. En 15 minutes, il y a peut-être un petit buy setup, d'accord? Mais c'est du 15 minutes. Donc, ceux qui veulent le tenter, parce qu'on peut pas savoir combien de temps va durer ce mouvement-là, c'est peut-être une structure 15 minutes qui va devenir une structure 1 heure, qui sait. Mais pour le moment, tant que ce bas n'est pas cassé, ici, pourquoi pas ce petit buy setup, revenir tester ce top-là. Donc oui, c'est du 15 minutes, c'est pas... c'est vraiment du trading très court terme, ici c'est du day trading. Ensuite, on va partir sur ETH. ETH, c'est pareil en 15 minutes. Ok, un petit flag ici. Tant que ce bas-là n'est pas cassé et il continue à range dans cette zone, pourquoi pas un petit buy, revenir tester le top. En 4 heures, rapidement, parce que on l'a vu hier. Donc, je vous ai dit, je pense pas qu'on va avoir un running ici. Moi, personnellement, j'y croyais pas. Je voyais plutôt autre chose. Et donc, on a dit aussi, faites attention dans la zone entre 1600 et 1700 parce que s'il doit se retourner, ça sera dans cette zone. Et pile, il n'a pas loupé. Donc il s'est retourné dans cette zone. Et hier, on a dit j'attends la correction minimum de ce move. Ok. Donc maintenant, c'est clair. Avec l'impulsion qu'il vient de donner, le débat est clos. Pour moi, ça, c'est le départ de la structure d'une correction minimum. Ok. Donc un A ici, corrigé, et ensuite un B. Maintenant, est-ce que ça va être une correction pour une continuation ou une correction pour revenir tester ce bas? C'est trop tôt pour le dire. Alors, on le verra ensemble, c'est pour le moment trop tôt pour le dire. Mais ETH, toujours un mouvement correctif qu'on attend, donc plutôt baissier. Après, oui, en interne, il peut donner des structures correctives, mais ça ne change pas qu'on va être plutôt sur la correction de ce mot. Donc ce A, et ensuite venir donner le B avant le C. D'accord? Ce B deviendra autre chose s'il retrace un peu plus, mais pour le moment, c'est la même analyse. Donc j'espère que tout le monde a eu le temps de sortir, parce que je pense qu'on a... Franchement, c'est impossible d'être plus clair sur le point de sortie. La zone où il fallait vraiment encaisser et monter les break-even, c'était clairement là-dedans. Donc maintenant, on attend, et on va à la suite. Ceux qui veulent tenter celui-là en 15 minutes, ça va être du 15 minutes, rien de plus, d'accord? Parce que la structure, 1 heure, ça va être, je pense, baissier pour au moins venir corriger. Après, sur le long terme, c'est toujours pareil. Hein. Ça, on avait dit au top qu'on cherchait un B et ensuite revenir tester le top. C'est toujours pareil, d'accord? Même s'il revient tester le bas, l'objectif, c'est toujours revenir tester le top. Ça n'a pas changé. Et en daily, c'est la même analyse que Bitcoin. Donc, on fait attention, par contre, à la cassure du top. Parce que tout ça, ça peut être aussi une correction pour revenir donner encore un nouveau plus bas. Ou sinon, le plus gros B directement. D'accord? Comme le BTC. C'est exactement la même analyse que le BTC. C'est où l'expanding flat. Et dans ce cas-là, revenir tester le top directement. Ou sinon, un gros regular flat. Et dans ce cas-là, on aura un gros B. D'accord? C'est pour cette raison quand on était ici, on s'est dit, on se donne déjà comme objectif ce top, on verra le reste. D'accord? S'il peut déjà répéter la même chose que ça, on pourra déjà manger ce morceau-là. Ok? Au-delà de ça, il va falloir attendre que la structure se développe un peu plus. Okay? Donc, pour le moment, on surveille la correction de ce move comme prévu. Donc, zéro surprise sur la structure ETH. Personnellement, pas de surprise aussi sur la structure Bitcoin, d'accord? Donc on a invalidé le running, mais je suis pas plus surpris que ça, parce que de base, le running était pas propre. Mais la seule question que je me pose maintenant, c'est est-ce que c'est le C du running, ou est-ce qu'on va voir le running plus tard? Mais ça, on le verra. On aura largement le temps de voir. On a vu quasiment chaque impulsion dans ce move, chaque correction dans ce move. Je pense que ça devrait aller pour le reste.
Ok. Voilà, donc je vous laisse ici. Du coup, soyez vigilants. Si vous tradez en 15 minutes, il faut que vous ayez votre stratégie, surtout un très bon management. Et ceux qui tradent, qui attendent la structure 1 heure, il va falloir du coup attendre un setup en 1 heure. Pour le moment, on fait rien, parce qu'il n'y a rien à faire sur du H1. D'accord? Voilà, donc je laisse ici. Passez une très bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.